Les choses ne s'améliorent pas pour de nombreux artisans et notamment de nombreux boulangers qui sont dos au mur. Après la crise énergétique et l'augmentation des prix de l'électricité, ils ont appris que le bouclier tarifaire ne concernerait plus les entreprises. Alors on a décidé de faire un truc tous les soirs, les chéris, pour faire bouger les choses, pour faire bouger le gouvernement, parce que j'ai vu qu'il bouge beaucoup. J'ai vu qu'hier, il y avait le ministre de l'Éducation qui était bloqué. J'ai vu qu'il y avait la ministre de la Culture qui était débloquée. Alors que de nombreuses boulangeries ont déjà fermé, nous voulons continuer à alerter le gouvernement sur le cas et sur leur cas et sur leur détresse. On va lancer Tapons du pain sur la table. Donc voilà, on va lancer même en hashtag, etc. Vous tweetez sur Insta aussi. Il faut sauver nos boulangers. On va recevoir Roger et Jérémy Ferrer. Boulanger depuis plus de 25 ans est contraint de tirer le rideau. Voilà encore une boulangerie qui ferme encore aujourd'hui, les chéris. Et ça ne bouge pas, ça ne fait rien. On va perdre tous nos boulangers, sans compter tous les mecs qui se retrouvent avec une famille dans la merde. Donc je vous le dis, tapons du pain sur la table. Petit récap, ils sont avec nous juste après. C'est parti. Ce week-end, le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, a fait une déclaration qui va venir bouleverser le quotidien de nombreux entrepreneurs. L'électricité et le gaz ont beaucoup baissé. Qu'aujourd'hui, les entreprises n'ont pas besoin d'aide. Déployé en 2021, le bouclier tarifaire qui permettait aux Français de faire face à la hausse des prix de l'énergie vient donc d'être levé pour les entreprises. Hier, en réponse à cette décision, des boulangers en détresse submergés par le coût des matières premières et par leurs factures d'électricité qui explosent étaient venus crier leur désarroi sur notre plateau. Et au bout d'un moment, il faut qu'ils prennent conscience. Et là, l'arrêt du bouclier tarifaire, mais on va où, quoi? Stop, on va où? Beaucoup d'artisans sont même aujourd'hui contraints de baisser le rideau. Alors très touchés et préoccupés par ces témoignages bouleversants, Cyril Hanouna et l'équipe de TPMP ont donc décidé de leur venir en aide en lançant ce soir l'opération Tapons du pain sur la table. Tapons du pain sur la table et on fera beaucoup plus pour les boulangers. On va, je vous dis, on va durcir vraiment la mobilisation, la mobilisation durant les prochains jours, parce que c'est vrai qu'on voit des boulangeries fermées tous les jours. On est avec Roger et Jérémy, artisans boulangers, qui vont devoir baisser le rideau. Roger et Jérémy, vous travaillez ensemble? Oui. D'accord, très bien. Vous avez une boulangerie depuis combien de temps? 11 ans, un mot. 11 ans. Ouais. C'est votre... C'est mon père, effectivement. Ça, oui, donc 11 ans, ça se passait bien? Oui, ça se passait bien. Ça se passait bien, ouais, effectivement, on travaillait en famille et moi j'étais déjà venu ici en fait, fin octobre, dénoncer tout ce qui est en train de se passer. Vous avez tiré la sonnette d'alarme. Exactement, et manque de bol en fait, on est là ce soir pas pour des bonnes nouvelles finalement, puisque dans 5 jours à la fin du mois, on tire le rideau définitivement. C'est à cause de la facture d'électricité? Oui. Forcément, alors, combien de temps Alors en fait, comme je vous le disais la dernière fois, nous on était aux alentours de 1 500 € par mois, et là en fait on s'est mangé un fois 4,5. Et avec les aides, malgré les aides, on fait un fois 3,5. Ah, voilà. Donc forcément, on ne peut pas assumer. Et comme je disais, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il n'y a pas que ça. Mais moi, ça me rend fou. Raymond, tu vas dire encore ta phrase, on veut aider tout le monde, mais on laisse des gars, on laisse des boulangers qui sont vraiment des mecs qui travaillent, qui se réveillent tous les matins, qui ont la passion de leur métier. On les laisse dans une merde noire. On les laisse, voilà. Il va arrêter. Regardez, Roger et Jérémy. Jérémy devait reprendre la boulangerie. Roger, il travaillait depuis 11 ans. Tout se passait bien. On veut aider tout le monde, mais à l'arrivée, on est personne. Ça marchait très bien depuis 11 ans. Et là, ça ne marche plus. Alors pourquoi ça ne marche plus? Parce que l'électricité augmente. Pourquoi l'électricité augmente? On ne sait pas. Ce n'est pas la faute d'un tel, ce n'est pas la faute de machin. Je ne sais pas, c'est la faute de qui. En tout cas, avant, ils arrivaient à... C'est pas la faute, mais c'est parce qu'on veut aider. Souvenez-vous, moi, il y a 1 an, ici, j'avais dit, c'est très bien, on va faire les choses, c'est très bien. On va aider tout ce qu'on peut aider parce qu'on est humain, il n'y a pas de problème. Mais j'avais dit cette phrase, j'avais dit, ça va coûter cher d'aider. Ça va coûter cher d'aider l'Ukraine et Pierre, Paul, Jacques. Et c'est très bien d'aider le monde entier. Moi, je veux bien aider le monde entier, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que je ne veux pas que les Français qui travaillent ici en France crèvent de faim et foutent des salariés au chômage. Parce que là, on voit 2 personnes, mais dans une boulangerie, parfois, il y a 10, 15 salariés. On parle des boulangers, il y a aussi d'autres TPE, il y a aussi d'autres entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Et c'est des salariés qui vont se retrouver au chômage et c'est des familles qui vont crever. Alors moi, je suis d'accord pour aider le monde entier. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est pas négociable. On va aider le monde entier. Mais il ne faut pas laisser crever les gens qui sont ici aussi. C'est ça le problème. Il y en a pour qui c'est déjà trop tard, et énormément pour qui c'est déjà trop tard. Déjà, je vous dis, regardez, Roger et Jérémy, c'est déjà trop tard pour vous, puisque vous me dites quoi, vous allez fermer la boulangerie. Dans 5 jours, là, dimanche. Et ce qui me fout les boules, en fait, c'est que moi, j'ai 32 ans, donc ça va, je pourrais rebondir. En revanche, pour mon père et ma mère, 59 ans, aller chercher du boulot à 59 ans quand vous avez été patron toute votre vie, c'est un peu compliqué. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire? On va chercher du travail. C'est incroyable. Je vous jure, ça me rend fou.
Et donc, c'est juste à cause de l'électricité, parce que franchement, 4,5, comment tu veux t'en sortir? C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. C'est ce que tu gagnais, voilà, c'est ce que tu arrives à gagner. Tu peux pas faire un business plan, un bilan sur un truc où tu sais que tu vas avoir 4 fois et demi d'électricité. Pas possible. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit quoi? On vous dit on vous aide au lieu de faire... Ah, c'est pas faute d'avoir dénoncé tout ça depuis le mois d'octobre. On a été reçus à Bercy, on a été reçus par Olivia Grégoire, etc. Mais au final, on nous écoute, mais on nous entend pas, en fait. Il n'y a rien qui se passe. Mais et donc, ils vous ont dit quoi? Qui nous entendait, qui prenait note, et pour autant, rien ne change. Le syndicat de la boulangerie également est monté au créneau. Mais c'est à se demander si finalement, ils défendent pas plutôt leurs intérêts que les intérêts des boulangers. Moi, je finis par me demander, en fait, je me pose la question. Non, mais les boulangeries, les gens qui travaillent, les boulangers, c'est la France. La baguette est rentrée exactement au patrimoine de l'UNESCO, et pour autant, on laisse crever les artisans boulangers. C'est ça, je comprends pas. Moi, je comprends pas. Non, mais je ne comprends pas. Alors, c'est sûr que les matières premières ont augmenté, la farine, la levure, le sucre et tout ça. Mais alors, mais ils se plaignent pas de ça. Ils se plaignent pas de ça, les boulangers, à chaque fois. Ils savent que le beurre a augmenté. Ils savent que le plastique a augmenté, l'emballage. Mais à chaque fois qu'on reçoit des boulangers, à chaque fois que des boulangers me parlent sur Instagram, c'est pour me dire l'électricité. J'étais à 2000, je suis à 9000. Mais j'étais à 4000, je suis à 10 000. Bien sûr. Comment tu veux faire? Comment tu veux t'en sortir quand tu passes de 2000 à 8000 en électricité? C'est impossible. Tu es obligé de fermer, tu perds de l'argent tous les mois. Tu vas pas vendre des millions de baguettes. À un moment, la baguette, ceux qui prennent sur la baguette, tu vas pas la mettre à 4 euros. Non, mais tu vois pas. C'est terrible. À qui profite le crime, en fait? Pourquoi on laisse faire ça? Mais c'est ce que vous dites à chaque fois, Géraldine. Parce qu'en fait, c'est juste tellement absurde et tellement. À qui profite le crime? Je vais te le dire. C'est comme tu as dit pareil sur les retraites, à qui profite le crime? Tu as dit, je comprends ce que tu dis. Oui, parce mais qu'en fait, je te dis, c'est qu'on marche sur la tête ici. Non, je trouve que c'est encore plus absurde les boulangers que les retraites. Les deux sont absurdes. Pas pour moi, mais voilà. Les deux sont absurdes. Je te le dis. Les deux sont absurdes parce que ça fait 40 ans qu'on nous dit. Écoute-moi bien, tous les gouvernements ont dit. Dans 4 ans, aux nouvelles élections présidentielles, ceux qui seront élus permettront à 60 ans. Tu veux que je te dise la vérité? Ce sera possible. J'ai parlé, et je peux pas vous dire avec qui j'ai parlé, mais j'ai parlé avec des gars, je peux vous dire, qui, voilà. Des pontes. Non, c'est au-delà, tu vois ou pas? Ils m'ont dit, je vais te dire la vérité, Cyril, je te le dis, la retraite, ils l'auraient mise à 63 ans, c'était exactement pareil dans les calculs, je te le dis. Dans les calculs, c'est exactement pareil, 63 ans. 62. Et j'ai parlé. Non, mais au pire des cas, allez, voilà, tu fais un consensus, tu dis, allez, 63. Allez, d'accord. 63, 64, c'est exactement pareil dans les calculs. Donc pourquoi 64? Mais donc il n'y a aucun problème, puisqu'aux prochaines élections présidentielles, plus que Macron sera débarrassé, on la remettra à 60 ans et tout le monde sera on va pas dire ça sur toutes les lois, on va pas revenir sur toutes les lois. Et puis, avec le courage politique. Moi, ce qui me préoccupe, c'est beaucoup plus les boulangers que la retraite. Il y a plein de gens qui vont avoir 64 ans cette année, qui vont être à la retraite. Qui vont sera pas effectif là. Non, mais si, ça va être effectif très vite. Je vous le dis, oui, ça va être effectif avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Je suis désolé, les mecs. 2030. Non, 2030. 2030. Le problème, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens ne s'en sortent pas avec l'électricité. C'est à cause de quoi? Moi, qu'on m'explique. Alors vas-y, explique-moi pourquoi. Il me semble, j'ai eu une possibilité de réponse, une éventualité. À l'époque, M. Hollande faire plaisir à la gauche et aux écolos, ils ont fait fermer les centrales nucléaires. C'est la deuxième raison. La première raison, c'est l'Ukraine. La première raison, c'est l'Ukraine. La deuxième raison, c'est des centrales nucléaires qui ont fermé. Ils sont en train d'essayer d'en ouvrir là actuellement. Oui, ils rouvrent très vite. Exactement. Voilà, ils essaient d'en ouvrir très vite, mais ça suffira pas. La raison numéro 1, c'est l'Ukraine. La raison numéro 2, les centrales nucléaires qui ont Hollande, qui a encore fait toujours des bonnes idées, qui a donc fait plaisir à tout le monde et qui a fermé des centrales nucléaires. Oui. Voilà. C'est lui dire, pourtant, lui, il aimait bien les croissants. Donc forcément, il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Lui. Non, mais je te le dis. Voilà. Pour même plus amener des croissants à ses meufs. Oui. Il y a la dictature de l'Europe aussi, Cyril, quand même. Parce que les tarifs de l'électricité, c'est quand même l'Europe. La fin du bouclier tarifaire, c'est parce que l'Europe dit le guichet va jusqu'à la fin 2023 et après on arrête. Donc à un moment, peut-être qu'il faudrait s'affranchir de cette tutelle pesante, parce qu'au moment du quoi qu'il en coûte, il n'y avait pas le poids de l'Europe. On s'en foutait, on a payé pour les restaurateurs et c'est tout à fait normal. L'Angleterre n'a pas ce problème-là, puisqu'ils sont sortis de l'Europe et ils s'en sortent pas beaucoup mieux. Non, mais nous, il y a la dictature de l'Europe, à un moment, je trouve qu'il faut s'en exonérer. La France, c'est un des piliers de l'Europe, donc aussi, tu vois, on est clairement les acteurs principaux avec les Allemands, donc on ne va pas détruire l'Union européenne. Moi, je vous comprends tout à fait. Vous savez, moi, j'ai dû fermer mes entreprises aussi à cause de plein de choses, dont l'électricité. Moi, j'avais des centres d'électrostimulation que j'ai dû fermer parce que je m'en sortais pas et c'était très compliqué. Et donc, il y a 3 mois, j'ai dû tout arrêter, j'ai tout fermé, tout ce que j'avais construit, tous mes rêves là-dessus, j'ai dû arrêter. Donc, c'est compliqué pour plein d'entreprises, pas que les boulangeries. Et l'État devrait nous aider. C'est évident qu'il devrait se passer des choses. Je vais te dire, là, à chaque fois qu'il y a un problème, on nous dit c'est l'Europe. Ça, c'est devenu le nouveau truc.
Tu sais, c'est comme, c'est comme quand tu es avec ta mère et ton père. Le problème, non, c'est ta mère qui veut pas. Non, mais c'est toujours pareil, c'est toujours l'Europe. Il y a toujours un truc, c'est toujours, mais l'Europe, ils veulent pas, l'Europe, ils veulent pas. Tiens, tiens, tu sais quoi? Il y a mon ami, là, Kakoumbe, qui travaille avec moi, qui a eu une idée magnifique que je lance tout de suite. On va lancer tout de suite un fonds de solidarité pour redistribuer aux boulangers en difficulté. On va appeler ça le Traditon. Le Traditon, c'est une cagnotte. On va lancer une cagnotte litchi. On va essayer de redistribuer aux boulangers. On va essayer de faire ça dès demain. Bien sûr, on mettra déjà direct dans la cagnotte pour essayer de lancer le truc, pour essayer de sauver nos boulangers. Alors on ne pourra peut-être pas sauver tout le monde, on va essayer de le faire avec vous, forcément, qui nous écoutez, parce que c'est vrai que si chacun met 1 euro, mine de rien, on pourra peut-être sauver nos boulangeries et nos boulangers. Mais c'est dingue qu'on en arrive à faire ça. Ça, mais je vous le dis. Quand même pas... Et c'est à l'État de faire ça. Mais personne ne fait rien. Mais personne ne le fait. Ils sont en train de crever. Ils sont en train de crever. Le problème, on n'est pas des assistants, on n'a pas besoin d'aide. On veut juste payer le bon prix, on continue à payer et basta. Je sais, mais à un moment, il faut bien que là, si on peut vous donner un coup de pouce, on va essayer de bien sûr, là, je vous dis, là, je vous parle, on a l'idée à l'instant avec mes équipes. Donc voilà, c'est juste qu'à un moment, moi, ça me rend fou. Moi, je vous dis, ça me rend fou de voir Roger qui va se retrouver à chercher du travail à 59 ans. Mais c'est que on marche sur la tête, excusez-moi, pour aider tout le monde. Arrêtez, on devient fou dans ce pays. Ce pays, tout marche à l'envers, excusez-moi. C'est n'importe quoi. Et c'est très grave ce qui se passe parce que ça fait des semaines qu'on reçoit des artisans, des boulangers qui viennent nous dire, avant même de parler de fermeture, ce qui est dramatique, je ne me paye pas, je gagne pas ma vie, je gagne 0 €. Et c'est devenu, on a l'impression que c'est devenu une norme en fait pour les gens qui ont des boulangeries ou des entreprises, des artisans, de ne pas se payer. Donc au-delà des boulangers qui sont la fierté de la France, on dégoûte les gens de l'entrepreneuriat. Tous les gens vont dire, maintenant je vais aller me trouver un taf et devenir salarié, alors que vous devriez non seulement gagner votre vie, mais bien gagner votre vie. Vous êtes entrepreneur, vous êtes passionné, vous prenez des risques et vous êtes récompensé en étant payé 0 € et en allant prendre dans vos économies. C'est n'importe quoi. Et on va dégoûter les Français de tout l'entrepreneuriat avec ça. Il faut absolument que ça change. C'est dramatique. Et c'est à se demander si c'est pas fait exprès finalement. Est-ce qu'on veut pas tuer finalement l'artisanat? Les petites entreprises, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Mon père, il se crève le cul 80 heures par semaine, 59 ans, et au final, comment on le remercie? 25 ans qu'il a à son compte, et comment on le remercie aujourd'hui? Il repart avec une main devant, une main derrière. Et il va chercher du boulot à 59 ans. Non, mais ça me rend fou. Ça donne pas envie. C'est vrai que c'est insupportable. Non, mais c'est insupportable d'entendre ça. Tous les jours, on n'en peut plus d'entendre ça. Je dis la vérité, Jérémy, Roger, on n'en peut plus. C'est insupportable. On marche sur la tête et on se demande, en fait, et vous voyez la même chose, certainement, vous dites, comment se fait-il que ça ne bouge pas? C'est un truc de fou. C'est comme il y a une énorme urgence sur les agriculteurs. Je vous le dis, les agriculteurs, dans 6 mois, vous allez voir. Vous allez voir. Les agriculteurs, vous allez voir aussi. Personne n'en parle. Tout le monde s'en fout. Vous allez voir, à un moment, on va plus avoir un produit, mais tout le monde s'en fout. En plus, avec la sécheresse. Si on commence à laisser crever les agriculteurs, les boulangers, les restaurateurs, elle a raison, exactement. C'est vrai, les restaurateurs. Les petits commerces. Déjà, les mecs qui avaient des boîtes de nuit aussi, ils sont pendus avec le Covid. Truc. C'est franchement, je vous le dis, n'importe quoi. Et on veut continuer à aider tout le monde. À un moment, frérot, à un moment, il y a des priorités, excuse-moi, oui. Oui, puis il y a aussi, Cyril, par rapport à l'électricité, les profiteurs de crise. À un moment, on disait les fournisseurs d'énergie. Le gouvernement devait leur taper dessus. Il avait négocié. Il avait dit, les boulangers pourront renégocier les contrats avec une hausse limitée pour que ceux qui vous ont fait signer des contrats à un moment prohibitif soient sanctionnés. Mais ça n'a pas eu lieu. On a l'impression qu'on n'a rien fait. C'est que des effets d'annonce. En fait, le gouvernement ne fait que des effets d'annonce. C'est que des fausses promesses, pardon. Et en plus de ça, il y a certains boulangers qui avaient trouvé la parade. Ils étaient passés sur des tarifs bleus pour bénéficier au même titre que les particuliers du bouclier tarifaire. Sauf que la double peine, c'est que là, hier, ils ont pris la parole, le gouvernement, et ils ont dit que le bouclier tarifaire pour les professionnels, en fait, c'était fini à la fin d'année. Donc les mecs ont payé un changement de compteur, ont renégocié leurs tarifs, et finalement, plus de bouclier tarifaire à la fin d'année. Donc finalement, ils vont faire comme nous, ils vont fermer. Alors, on est en train de travailler sur le Traditon actuellement, on ne s'est pas lancé. Ce qu'on aimerait, nous, c'est même tous les mecs qu'on connaît, tous les artistes, tout ça, qui mettent, nous, on va mettre bien sûr de l'argent dedans, on va voir comment on peut mettre ça en place très vite, et que tous les artistes qu'on connaît, etc. Il y a Boudère qui me dit, par exemple, moi je veux mettre quelque chose, qu'on mette tous quelque chose. Après, moi, parce que c'est vrai qu'on demande énormément aux Français. Je vous dis, les Français, à un moment, ils n'en peuvent plus, on leur demande partout. À un moment, les Français, ils ne peuvent pas sauver tout le monde non plus. À un moment, ils veulent qu'on les aide aussi. Donc, c'est compliqué pour eux. On leur demande tout le temps, on leur demande des choses. Et voilà, après, je vais vous dire, là, aujourd'hui, tout marche à l'envers et on voit qu'il n'y a que des donneurs de leçons, on le sait, on le voit, qui ne font rien pour personne. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà été reçu sur une autre radio, sur un truc? À quel niveau? Non, mais vous, pour dire votre désarroi. Médiatique. Oui, bien sûr. Depuis le mois d'octobre, en fait, on enchaîne les plateaux de télé. Vous avez été reçu chez qui?
Ah ben, on a fait plusieurs émissions, BFM, France 2, etc. D'accord. Vous avez été reçu sur Radio France? Pas à ma connaissance, non. Ah voilà, puisque c'est les amis de la ministre, ils ont qu'à les recevoir. Qui parlent avec les ministres, tiens, Radio France, là, France Inter, là, tout ça. Là. Ah mais pour autant, on a été reçus par les ministres. Le donner des leçons. Ça change rien. Regardez, oui, vous avez été reçus par les ministres. Olivia Grégoire, Bruno Le Maire. Moi, je vais vous dire, je ne devrais pas dire ça. Hein. Moi je vous dis ce qu'on m'a dit. On m'a dit un moment, et je ne devrais pas le dire, mais on m'a dit un moment peut-être qu'il faudrait que vous dites, pour l'instant, on ne peut pas payer. Mais le problème, c'est qu'ils coupent l'énergie quand c'est comme ça, ils coupent l'électricité. Oui, mais à un moment, si tout le monde fait à l'électricité coupée, vous allez voir, ça va être compliqué. Je vous le dis. À un moment, même, je vous le dis, c'est compliqué. À un moment, les mecs, il faut qu'ils vous aident. Et le gouvernement, et Olivia Grégoire, elle est super en plus, je vous le dis, mais elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas. À un moment, il faut qu'elle aille voir les fournisseurs d'énergie. Oui. Je vous le dis. Elle leur dit c'est terminé. C'est voilà, c'est ce prix-là, c'est fini. Sinon, je vais aller vous mettre une taxe. Sinon, je vais vous mettre une taxe. Vous allez voir. Vous allez payer beaucoup plus que ce que vous payez maintenant. Et donc, il vaut mieux que vous fassiez comme on dit. Pour l'instant, il faut qu'ils vendent à prix coûtant. C'est simple. Il faut qu'ils vendent à prix coûtant. Et on ne peut pas se faire de l'oseille alors qu'il y a des mecs qui ferment leur boulangerie, qui sont en train de mourir. Tu dis aujourd'hui, voilà, le gouvernement il dit demain, écoutez-moi bien, terminé, c'est à prix coûtant. Voilà, c'est tout, c'est simple, c'est clair. Non mais c'est vrai. Non, mais dans tout ce pas ça. On va faire quoi les gars? Non mais... Je vais vous dire, non mais c'est pas possible de faire ça. Mais bien sûr, parce que vous avez raison, pour justifier l'arrêt du bouclier pour les entreprises, le gouvernement a dit qu'ils n'ont plus besoin d'aide, le prix de l'électricité et du gaz est à la baisse, ce qui n'est pas répercuté sur vos factures. Donc ça veut dire que le vrai prix, il est beaucoup plus bas que ce qu'on paye. C'est ça qui est incroyable. Donc il faut faire le prix coûtant, ça baisse au niveau mondial. Pourquoi en France, nos artisans ne bénéficient pas de cette baisse? C'est ça qui est hallucinant. C'est que le gouvernement, et je vous jure que c'est vrai, il aimerait. Je pense qu'Olivia Grégoire, elle a envie de leur dire ça. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression que... Impuissant. Il faut taper du poing sur la table. À un moment, les mecs, tu leur dis c'est comme ça, c'est pas autrement. Sinon, je t'explique. Je vais te mettre un impôt, tu vas voir ce que tu vas payer, tu vas comprendre. Je vais te mettre une taxe sur l'énergie ou un truc comme ça, tu vas voir. En attendant, on est tous en train de crever. Quoi. Exactement, c'est ça. Donc on fait quoi? On fait quoi? C'est ça. Donc tu vas faire quoi, Jérémy? Moi, je vous avoue que j'ai sécurisé. J'ai repris un CDI en plus de ma boîte. D'accord. Donc comme je disais tout à l'heure, moi j'ai 32 ans, donc ça va. Sauf que mon père qui a 59 et ma mère qui a 59 également, ça risque d'être un peu plus compliqué. Non mais je vous jure, on devient fou. Roger, c'est comment le moral là? Bon, on le garde. Hein. C'est vrai? On garde le moral quand même? Oui, il faut le garder. Hein. Ouais. On est solidaires avec nos 2 enfants, ils nous soutiennent. Il faut le garder. Ils disent quoi les clients de la boulangerie? Mais ils sont désemparés, ils sont tristes, puisqu'on était une boulangerie un petit peu familiale. Bien sûr. Il y a beaucoup de mamies, de papis. Et vous imaginez toutes les personnes qui dans certaines villes, c'était leur quotidien, c'était leur des fois le dernier commerce. Même moralement, qu'il n'y ait plus la boulangerie dans certains villages, dans certaines villes. C'est le dernier commerce. Je vous le dis, c'est un truc c'est leur rituel. Ils vont chez le boulanger, ils discutent avec lui, ils achètent. On était là pour le Covid et bon, maintenant. Et les grandes surfaces, elles vont continuer à vendre du pain. À vendre Exactement. du pain. Voilà, pas de problème. Ça aussi. Autre problème. À un moment, on peut pas. Je vous dis, voilà, à un moment, les grandes surfaces aussi, et le pain dans les grandes surfaces, je le dis, il est dégueulasse. Voilà, les gars, je vous le dis, tu manges le pain, frère, t'es sûr d'aller aux toilettes. Allez, on achète. Donc, non, mais c'est vrai. Donc arrêtez les gars, faut arrêter. C'est des gens comme ça qu'il faut sauver. Après, voilà, les grandes surfaces, c'est très bien. On en a besoin. Il faut aussi pour les grandes surfaces, il faut aussi du pain pour tout le monde. Oui, non, mais attention, les grandes surfaces, c'est pas pour ça que c'est moins cher. Mais je te le dis, c'est pas pour ça que c'est moins cher. Je te le dis. Il y a du pain, parfois j'ai vu du pain en grande surface qui était aussi cher que dans des boulangeries. Et tu vois le pain, frère, tu pleures. C'est de l'élastique, hein, tu peux faire du tir à l'arc avec le pain. Non, mais je te le dis, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Jérémy et Roger, on voulait vous avoir ce soir. Je suis un peu désemparé parce que je ne sais même pas quoi vous dire, puisque le sort est scellé. Et je sais que vous êtes venus aussi pour vous battre, peut-être pour vos collègues. On continuera à se battre pour nos confrères, mais en fait, moi, ce que je voulais, c'est vraiment montrer ce que le gouvernement a mis en place. C'est qu'en fait, on abandonne un monsieur de 59 ans qui a été finalement entrepreneur toute sa vie. Et maintenant, il repart, comme je le disais tout à l'heure, il repart avec une main devant, une main derrière. Donc merci à eux en tout cas. C'est insupportable, vraiment d'entendre ça, c'est insupportable. Merci Jérémy, merci Roger, merci d'avoir été là.